1978. Une mère supplie la police d'enquêter sur la disparition de son fils de 15 ans. Le dernier endroit où il a été vu, chez un entrepreneur local apprécié de tous. La police hésite à agir. Ils ne peuvent pas imaginer ce qu'ils vont découvrir. Une enquête qui va révéler 33 vies perdues et choquer le monde entier. Chicago, années 70. John Wayne Gacy est l'homme modèle de son quartier. Il organise des fêtes légendaires, il emploie des jeunes dans son entreprise de construction et il fait le clown bénévolement dans les hôpitaux pour enfants. En 1975, il est même nommé directeur d'une parade annuelle de Chicago. La même année, il rencontre la première dame Rosalynn Carter lors d'un événement caritatif. Une photo immortalise ce moment. Personne ne sait que derrière cette façade respectable se cache quelqu'un qui a déjà commis des actes terribles et qui va continuer. Gacy est né en 1942 à Chicago. Son enfance est marquée par un père alcoolique et violent qui le rabaisse constamment. Gacy passe sa vie à chercher l'approbation paternelle sans jamais l'obtenir. À l'adolescence, des problèmes cardiaques l'empêchent de pratiquer le sport. Son père le critique encore plus. Ces humiliations créent chez Gacy un besoin obsessionnel de reconnaissance sociale. En 1964, Gacy se marie et s'installe dans l'Iowa où il gère un restaurant. Il rejoint une organisation civique et devient rapidement un membre apprécié. Mais en 1968, tout s'écroule. Il est arrêté et condamné pour avoir agressé un adolescent. Il passe 18 mois en prison. Sa femme divorce. Son père décède pendant son incarcération, emportant avec lui toute possibilité de réconciliation. En 1970, Gacy est libéré pour bonne conduite. Il retourne à Chicago avec une détermination féroce de reconstruire sa réputation. Il lance une entreprise de construction qui devient prospère, se remarie et devient un pilier de la communauté. C'est pendant cette période qu'il crée son personnage de clown bénévole. Il se produit gratuitement dans les hôpitaux et les événements caritatifs. Les habitants du quartier l'adorent. Mais la nuit, Gacy mène une vie parallèle. Il attire de jeunes hommes chez lui avec des promesses d'emploi dans son entreprise. Une fois chez lui, il leur propose à boire et leur montre un tour avec des menottes. Entre 1972 et 1978, au moins 33 jeunes hommes disparaissent après l'avoir rencontré. Certains sont des fugueurs que personne ne recherche activement. D'autres sont même ses propres employés. Le plus troublant, pendant tout ce temps, Gacy continue d'organiser des fêtes chez lui. Des dizaines de voisins se rassemblent dans sa maison, sans se douter de rien. Il enterre 29 victimes sous sa maison, dans le vide sanitaire. Quand il manque de place, il commence à jeter les corps dans la rivière des Plaines. Décembre 1978, tout change. Robert Piast, 15 ans, informe sa mère qu'il va rencontrer un entrepreneur pour un travail. C'est son anniversaire, et il promet de rentrer rapidement. Il ne rentre jamais. Sa mère, Elizabeth Piast, refuse d'accepter les réponses vagues de la police. Contrairement à d'autres familles de victimes précédentes, elle insiste jour après jour. Sa détermination change tout. Les enquêteurs découvrent que l'entrepreneur est John Wayne Gacy. Vérifiant son passé et trouvant sa condamnation en 1968, il le place sous surveillance 24 heures sur 24. Gacy, sentant la pression, devient nerveux. Il arrête même les policiers qui le surveillent à dîner, essayant de les convaincre de son innocence avec son charme habituel. Les enquêteurs obtiennent finalement un mandat de perquisition. Quand ils entrent dans la maison, un terrible règne. Gacy prétend que c'est dû à des problèmes d'humidité, mais un détective remarque des nœuds de lycée dans la chambre. Il appartient à l'une des victimes disparues. Sous pression, Gacy finit par avouer la vérité. Les excavations révèlent 29 corps sous la maison. 4 autres victimes sont retrouvées dans la rivière. 33 vies perdues au total. Le procès de Gacy débute en 1980 et captive le monde entier. Sa défense ? Il prétend souffrir de troubles mentaux et ne pas être responsable de ses actes. Les jurés ne sont pas convaincus. Il est reconnu coupable de 33 chefs d'accusation et condamné à mort. Pendant 14 ans dans le couloir de la mort, Gacy donne des interviews, peint des tableaux et ne montre jamais de remords réels. En 1994, il est exécuté. Ce qui rend cette affaire si marquante, ce n'est pas seulement le nombre de victimes. C'est la capacité de Gacy à tromper tout le monde. Il était le voisin parfait, l'homme d'affaires respecté, le bénévole dévoué. Cette affaire a changé la façon dont les forces de l'ordre enquêtent sur les disparitions. Elle a également souligné l'importance cruciale de ne jamais abandonner la recherche d'un être cher disparu.
L'affaire Gacy nous a enseigné une leçon douloureuse. La confiance doit toujours être accompagnée de vigilance. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi. La semaine prochaine, on explore une affaire qui a terrorisé la Californie pendant des décennies avant d'être résolue grâce à une technologie révolutionnaire.